Salut les copains, salut, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les amis, les passionnés des oiseaux. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo ici dans le garage. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, comme ça fait un petit peu un moment. Bon, je voudrais remercier tout le monde, hein, les abonnés, tous ceux qui regardent les vidéos bien sûr. Mes copains, mes amis, je les cite à chaque fois, donc vous les connaissez déjà. J'espère qu'ils vont bien, j'espère que tout va bien chez eux. Ici dans un ensemble, ça se passe très bien chez moi, donc j'espère que chez vous aussi. Donc après, alors on va essayer de faire ça assez correctement. Donc vous voyez là, j'ai une petite installation, hein, tu vois, avec les cages de 1,20 m là, vous les connaissez. Des petites cages un peu partout, et là je vais vous montrer. Donc là j'ai la grande volière que c'est moi qui ai fait, hein, avec des barres de fer. Donc voilà, donc là j'ai les petits, j'essaie de zoomer. Alors je filme avec le téléphone, le gars, pas avec la caméra. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre. Donc là vous voyez des petits masqués qui sont nés. Et là deux mandarins, donc deux mâles. Alors un il est de joue, vous voyez, joue blanche, et l'autre avec la joue noire. Les petits masqués ils ont déjà bien le bec jaune. Alors il y en a qui ont 2 mois et des autres 1 mois, 1 mois et demi on va dire. Donc voilà, alors là j'en ai 7. Alors 7 ici. Alors regardez là, j'ai mis un petit peu de gris comme ils sont dans on va dire dans une petite volière. Hein. Donc il leur faut quand même un petit peu de gris pour pouvoir faire bien la digestion. Donc qu'est-ce que c'est que la grille? C'est juste ça. Hein. Vous voyez. Voilà, j'ai essayé de cacher le nom, voilà, pour pas faire de la publicité. Donc vous voyez, c'est juste, on va dire des petits morceaux de pierre, de calcium, de petites coquilles, des petites choses comme ça, où après ils mangent ça, et en fait c'est très bon pour leur digestion. Donc voilà. Donc aussi, je vais essayer de voir. Donc vous voyez là, bon là j'ai changé l'eau, hein, que ce soit bien propre. Ça change tous les jours. Alors là j'ai mis cette semaine un petit peu de vinaigre de cidre. Alors je vais essayer de cacher la marque aussi. Vous voyez, un petit peu de vinaigre de cidre dans l'eau, donc c'est très bon pour déparasiter, pour faire leur petit bain, et en même temps ils peuvent la boire, c'est très bon pour la digestion, même pour nous, hein, les humains, c'est très bon le vinaigre de cidre. Donc là vous voyez, donc 7 petits jeunes, voilà, diamants masqués avec deux jolis mandarins. C'est faire un petit zoom, vous voyez, ils sont magnifiques. Donc là, je vais les sexer ADN, parce que c'est un oiseau très difficile à sexer. Donc j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de céder des couples où les gens après ils sont déçus avec moi. Donc je préfère les céder même un peu plus cher quand je les vendrai, ou faire des échanges assez corrects, parce que bon, le sexage ADN n'est pas gratuit non plus. Donc tout ça, ça se paye comme on dit. Hein. Donc voilà, alors ici, bah, des cages vides. Donc là, ça sera pour l'hiver. Je les conserve bien pour cet hiver pour pouvoir garder mes oiseaux. Ici, bah, les petits 2 jeunes encore canaris. 2 jeunes, ils ont déjà 1 an et demi. Hein. Donc les canaris que j'ai eu l'année dernière, donc ils sont encore là, ils sont là tranquilles. Alors ici, les copains, dans cette cage là, donc d'1,20 m, j'ai mis déjà quelques femelles. Donc quelques femelles en repos. Donc là, on voit déjà cette femelle gould. En fait, elle a payé des petits, mais elle m'a fait 2 pontes, et à chaque fois elle a eu des mâles de ponte, donc je l'ai retiré. Ça sert à rien, sinon je vais la perdre. Là-bas, la femelle masquée, et 2 femelles mandarins, donc la femelle joue noire et une femelle blanche, voilà, qui est là-bas, où j'ai eu aussi des petits avec elle. Donc j'ai fait 2 couvées, j'ai arrêté. Voilà. Donc là, vous voyez déjà des petites femelles ici, elles sont bien. Et là, des mâles déjà. Donc le mâle de gould, qui est avec sa femelle qui est de l'autre côté. J'ai mis mon mâle masqué déjà, mon mâle orange, et ici là, on va être un peu plus dur à filmer, là-bas au fond, vous voyez, j'ai mon hybride. Voilà, il est là-bas, vous voyez, donc il est tranquille, il est là avec les mâles, ça se porte bien, ça se passe très très bien. Donc là, je vais vous montrer ici en bas, donc en dessous les canaris. Alors j'ai un couple de gould. Alors, j'ai un couple de gould, le mâle est en mue. Vous voyez, le mâle il est en mue, donc je le laisse là tranquillou, ils sont tranquilles. Je ne prends pas la tête, on va dire. Les sœurs, je les aide un petit peu avec du vinaigre de cidre pour bien faire la mue.
mettre un peu de légumes comme du brocoli. Hein. N'hésitez pas, une petite pomme de temps en temps. Voilà. Et eux là, ce couple-là, ils m'avaient pondu 2 œufs. Et j'ai pris les 2 œufs, j'ai pris les 2 œufs et je les ai mis sous mandarin. Je vais vous montrer. Là ici un autre couple, alors un autre couple de goules. Alors là on a une tête noire et le mâle tête rouge, voilà. Donc eux, ils m'ont pondu 5 œufs ici dans le mangeoire, voilà. Je les ai retirés, mais ils n'étaient pas fécondés, donc la petite femelle, bon, elle a laissé tranquille. On essaie de faire petit à petit, je lui ai mis un nid, je pense que ce nid là, je pense qu'il est quand même pas mal pour eux. Donc pour l'instant je le laisse tranquillou, je les stresse pas et je les oblige pas à avoir les petits en leur donnant des produits, voilà, donc je les laisse faire. Donc ici les copains, alors des petits jeunes, alors voilà, je vais essayer de montrer un peu la luminosité, voilà, attendez, voilà. Donc ici les petits jeunes, alors qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu deux goulds, donc celui-là et l'autre qui est de l'autre bout, qui est là au milieu des 2 masqués, voilà, et 2 petits masqués. Donc je les ai mis ici, pourquoi? Parce que les autres masqués sont déjà un peu grands et je n'ai pas envie qu'ils les attaquent ou qu'ils les embêtent, ils commencent à être vraiment, ils sont sevrés depuis une semaine et demie. Donc ils sont encore en train de, vous voyez, le bec est même pas jaune encore. Donc je les laisse tranquilles pour l'instant, je les mets ici, ils sont très bien avec les goules, ils sont des jeunes aussi. Donc il n'y a pas de bagarre. Alors de l'eau avec du cidre, toujours bien à manger. Cette cage là, elles sont assez confortables pour eux. Je les gêne un peu. Donc ici toujours des cages vides, c'est des cages que je mettrai en hiver. Alors là je vais vous montrer ici les copains. Alors ici j'ai dans cette volière là des petits jeunes qui sont nés cette année. Donc les 2 blancs, vous voyez les 2, alors c'est des deux mâles mandarins type sauvage. Et là-bas les deux joues orange, les 2 joues noirs, je veux dire, mandarin joue noir. Alors il y en a un qui est UP, c'est, vous voyez, le premier là. Et le deuxième là-bas. Alors je les ai eu avec la femelle blanche et un mâle UP joue noir. Et j'ai eu ces 2 là, voilà. Donc, beau. Et j'ai aussi alors attendez, j'ai 2 mâles, vous voyez, je sais pas si vous les voyez, voilà. J'ai 2 mâles bec d'argent, ils sont là-bas au fond. Donc pour l'année prochaine, pour faire des couples et croiser les sangs. Voilà, c'est très bien, avec tous les becs d'argent que j'ai eu dans ma volière, avec eux je vais pouvoir former des couples. Donc là j'ai que des mâles ici là, donc c'est cool. Dans cette petite volière assez sympa, hein. Si on me l'a donné, j'ai juste réparé, c'était cassé le pied, la dame voulait s'en séparer parce qu'elle était cassée. Je l'ai ressoudé, voilà, gratuitement, ça m'a rien coûté. Et alors ici les copains, dans cette cage, alors c'est une cage où j'ai les jeunes de la volière, quelques jeunes qui sont déjà ici. Alors j'ai mon premier Odufucoda qui est là, qui est déjà bien grand, vous voyez, bien le bec bien rouge. C'est un mâle, je sais que c'est un mâle, il a déjà chanté. J'ai 3 ecs, donc un ec, le premier qui est sorti c'était celui-là, les 2 derniers c'est ceux-là. Voilà. Donc, vous voyez, ils grandissent bien, ils sont bien, et j'ai un petit bicheno, voilà. Donc là bientôt, dans 2-3 semaines, je vais commencer à remplir cette cage, je vais enlever les oiseaux qui sont dans la volière. Tous les jeunes, comme j'ai pas mal de jeunes qui sont déjà sortis. Donc ça sera très bien, donc voilà. Dans cette petite cage là, ils sont bien, j'en prends bien soin, je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient à l'aise. Je leur change la nourriture, de la pâtée, pratiquement tous les jours, je leur change l'eau. Et ils sont confortables, vous voyez, ils sont en pleine forme. C'est vrai que c'est un petit espace, mais bon, c'est comme ça. Pour qu'ils puissent bien s'adapter, grandir tranquillement. Voilà. Alors ici les copains, donc dans ma petite mini batterie, on va dire comme ça. Alors là j'ai eu encore dans la dernière couvée de mes masqués, donc j'ai eu 3 masqués. Voilà, vous voyez, j'essaie de vous les filmer comme ça. Voilà, j'ai 3 jeunes masqués, donc je les ai bagués, j'ai eu le temps.
Donc élevé par les moineaux du Japon, vous le voyez bien, hein, parce que bon, le masqué il me posait les œufs mais il me lâchait les petits, donc les petits mouraient. Donc là j'ai sauvé quand même pas mal de petits, je suis fier de moi. Voilà, donc encore 3 petits là, que je vais mettre bien sûr, que je vais mettre ici, hein, avec cela. Voilà, et comme ça sera que des jeunes ensemble aussi de la dernière couvée. Et alors ici les copains, alors ici c'est vide, là j'ai rien, j'avais mon couple de mandarins à joue noir. Donc là les copains, j'ai un petit couple qui me couvre 4 œufs de cap bleu. Voilà. Donc j'espère que ça va bien se passer. Rien n'est gagné, les œufs sont fécondés, mais rien n'est gagné. Il y a le nourrissage du petit durant au moins 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il sorte, qu'il soit sevré. Donc jusqu'à la fin, même après quand il est sevré, rien n'est gagné les copains, ça je vous le dis tout de suite, il faut toujours prendre soin de vos oiseaux jusqu'à la fin. Même quand ils sont grands, il ne faut pas les laisser un peu dépérir. Donc on va voir si les petits cap bleus vont bien vivre et survivre à ça. Ici les copains, alors j'ai un autre couple de moineaux du Japon qui sont en train de m'élever 3 petits oiseaux, j'essaie de vous les montrer. Voilà. Voilà les copains. Alors vous voyez, j'ai 2 rudificoda qui sont déjà bien grands. Et le petit qui est là-bas, ouais, je vais refermer. Le petit que vous avez vu là-bas, c'est un emblème peint normalement. Donc j'espère que ça va le faire. Que le petit va grandir. Vous avez vu, hein, les 2 rudificoda sont déjà bien plus grands que l'emblème peint. Donc j'espère que ça va le faire. Ici les copains, j'ai un autre couple donc de moineaux du Japon qui sont en train de me couver 4 œufs d'emblème peint, en espérant, j'en ai vu 3 fécondés, un 4e, j'ai vu une petite piqûre dans l'œuf, donc peut-être à l'intérieur il y a peut-être quelque chose, on verra. Donc en tout cas 3 fécondés, donc rien n'est gagné, j'espère que tout va bien se passer, je leur donne tout le confort, j'ai même changé là, j'ai changé les journaux, j'ai mis plutôt, vous savez, de l'anis, de sable de lin, c'est mieux pour eux, voilà, donc j'espère que ça va bien se passer là, pour ce petit couple. Donc j'ai là, je vais vous montrer ici, donc la dernière petite cage avec un autre couple de moineaux du Japon, avec, voilà la surprise que j'ai eue, avec 2 jolis cap bleus. Voilà, ils sont tout petits, encore ils sont très fragiles comme oiseaux. En fait, dans tous les oiseaux que j'ai eu, à part le ventre orange qui était vraiment minuscule, ceux-là quand ils sont nés, ils étaient vraiment tout petits. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de minuscule, un être comme ça aussi petit qui devient aussi magnifique. La nature elle est super bien faite. Donc là vous le voyez pas trop parce que vous avez le reflet du. Moi j'essaie de vous les montrer comme ça. Vous voyez, voilà, attendez, je ne peux pas trop vous les montrer quand ils vont venir ici. Voilà. Voilà, déjà, vous voyez, ils grandissent déjà bien, ils sont déjà bien beaux. Regardez, joli cap bleu, donc des oiseaux très sensibles, très petits, très fins. Alors ils sont pas bagués, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, j'étais en vacances. Donc voilà, je suis très fier de moi. J'ai réussi à avoir 2 petits caps bleus, même s'ils sont pas élevés par les parents, parce que les parents me rejettent aussi les œufs. Donc ce qui est dommage. Donc peut-être qu'ils sont encore jeunes dans ce qui est question élevage. Donc voilà, en espérant que ça se passe bien. Voilà les 2 petits. Donc voilà, dans un ensemble les copains, vous avez vu un peu ce qu'il y a là dans mon espace ici fermé, on va dire. Donc vous avez vu, j'ai eu pas mal de jeunes déjà. Donc c'est cool. Et attendez, je vais vous montrer ici aussi. Alors, attendez, hop. Je vais vous montrer là. Voilà, ici la cage. Donc cette assez grande volière quand même, elle fait au moins 1m20 de largeur ou 1m40 je crois. C'est profonde, assez haute. Donc là j'ai tous mes moineaux du Japon. Encore, j'en ai cédé déjà 2 ou 3. Mais tous mes moineaux du Japon. Voilà, j'ai du perlé, j'ai du blanc, j'ai du panaché. J'ai du marron clair, vous voyez là-bas. Donc j'ai déjà entendu quelques mâles. J'ai déjà entendu
quelques mâles et j'ai pas entendu quelques autres. Donc ça veut dire que je dois avoir quelques femelles aussi. Donc voilà. Donc dans un ensemble, les copains, vous avez vu comment ça se passe. Donc ça se passe bien. Je suis très content. Prochainement, je vais remettre un peu d'oiseaux ici. Donc ils vont sortir de la volière. Je vais les remettre ici. Et puis voilà. Donc en espérant que les petits capes bleus qui sont dans les œufs et les emblèmes peints soient bien couvés et naissent. Donc, je vous montrerai peut-être le jour où ils vont naître. Comme ça vous verrez la taille de l'oiseau. Et puis que mes petits dorés du Fucoda avec mon emblème peint, surtout l'emblème peint qui résiste bien, je vois qu'il est bien plus petit que les autres. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de souci d'écraser le petit emblème peint. Voilà les copains. J'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une petite vidéo de 15 minutes. J'espère que ça vous fait plaisir. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe. Donc je vous remercie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour ceux qui ont aimé. Un petit commentaire aussi sur les oiseaux que vous avez vus. Et puis je vous embrasse tous. Je vous donne tous rendez-vous à la prochaine vidéo.